Chers amis, bonjour. Nous abordons ces secondes fêtes de Pessah en famille, confinés à la maison. Et nous allons réfléchir sur un passage que nous lisons durant toutes les fêtes, le Hallel. Nous allons réfléchir notamment sur un verset du Hallel qui va nous permettre d'aborder le sujet d'aujourd'hui, qui est le sujet de la Parnassa. La Parnassa, ou la subsistance, gagner de l'argent, c'est un sujet qui intéresse. C'est un sujet qui, de manière générale, nous intéresse. On parle même de Ségoula pour la Parnassa. Certains rabbins qui insistent pour lire des textes qui permettraient de gagner plus d'argent. Et on cherche toutes les ségoulottes possibles et inimaginables pour avoir plus de Parnassa, pour gagner plus d'argent. C'est un thème qui, en général, trouve toujours son auditoire. C'est certain que même les personnes qui ne sont pas très intéressées par la dracha du rabbin à la synagogue, lorsqu'elles entendent le mot Parnassa, tout d'un coup, l'oreille va se tendre. Ah, on est intéressé par ça. Effectivement, la Parnassa, l'argent, c'est ce qui nous permet de vivre, c'est ce qui nous permet de garder un train de vie quotidien, plus ou moins agréable en fonction des personnes. En tout cas, on cherche tous à ce qu'il soit le plus agréable possible. Cependant, la période que nous vivons est une période très difficile pour la Parnassa, car nous sommes tous, plus ou moins, autant cas pour beaucoup d'entre nous, plus ou moins touchés par ce problème du confinement par rapport à nos travails. Certaines personnes ne travaillent plus du tout, c'est une catastrophe. D'autres personnes travaillent encore mais sont beaucoup moins productifs et cela va se retrouver dans les chiffres de vente. Alors lorsque ce sont des personnes qui ont un fixe et à côté qui font du commercial en allant voir les uns et les autres, effectivement j'ai parlé avec certaines personnes, c'est beaucoup plus dur en télétravail. Lorsqu'il y a des déplacements à faire mais qu'on peut pas les faire, c'est difficile. Il y a quand même certaines personnes qui arrivent toujours à travailler et sans aucun problème. Effectivement, tout à l'heure, j'ai vu mon garagiste, il m'a dit pour moi ça continue totalement normalement, Baruch Hashem, Blaïnara pour lui, effectivement, mais nous nous sentons tous solidaires. Donc du moment qu'il y a des personnes qui, à cause de la situation actuelle, ont des problèmes pour s'en sortir, effectivement, on se sent tous touchés. C'est un gros problème. Et dans le Hallel, justement, il y a un verset qui dit ainsi: Atsabeem kesef vezaav maase yede Adam. Les idoles des nations, donc des idolâtres, sont des idoles en or et en argent, et ce sont maase yede Adam, les fabrications de la main d'homme. Ça, c'est le sens simple. Cependant, ce mot Atsabeem, remarque que le Rav Levinstein dans sa Haggadah ou Matok Aor, se rapproche du mot Atzbaniim. Atzbaniim, c'est-à-dire être triste. Et il lit le verset d'une manière différente, très intéressante. Hatsabeem kesef vezaav. Hatsabeem, ils sont tristes. Hatsabanim kol hayom. Pourquoi sont-ils tristes toute la journée? Kesef vezaav, or et argent. Parce qu'ils pensent tout le temps que l'or et l'argent, massé yedé Adam, proviennent de la main des hommes. Voilà donc une autre manière de lire cette phrase du Hallel, très intéressante. Pourquoi sont-ils tristes toute la journée? Parce qu'ils pensent que l'or et l'argent, c'est-à-dire la Parnassa, proviennent de nos mains. Que ce sont nous pouvons être à la base, à l'origine de la Parnassa que nous recevons. Et à ce sujet, on rapporte que le Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev, il a vu un juif qui courait. Il lui a demandé: où est-ce que tu cours? Et ce juif lui a répondu: je cours vers la Parnassa, je cours à mon travail. Il lui a dit: mais qui t'a dit que la Parnassa elle est de ce côté? Peut-être que tu cours du mauvais côté et qu'en réalité la Parnassa elle est de l'autre côté. Et auquel cas tu cours en t'enfuyant de la Parnassa. Il lui a dit: non, tu n'as pas compris, je sais que je vais faire une affaire, donc c'est forcément de ce côté-là que je dois aller, je cours vers là. Et le rabbi lui a dit: c'est toi qui n'as pas compris ce que je suis en train de te dire. Tu crois que c'est ton affaire qui va t'amener la Parnassa? Mais peut-être que c'est tout autre chose. Peut-être que ton affaire c'est juste une illusion,
une manière d'imaginer que la parnassa, elle vient de tes mains. Mais peut-être que la parnassa, elle est de l'autre côté complètement. Grosse problématique sur laquelle nous allons réfléchir maintenant en prenant un texte dans le traité du Talmud Ta'anit, tout début du traité Ta'anit, à la page 2a, Rabbi Yochanan dit: il y a 3 clés qui sont exclusivement dans les mains de Hakadosh Baruch Hu. 3 clés. La clé des pluies, la clé de la vie, c'est-à-dire de l'accouchement, et la clé de la résurrection des morts. Et la Gemara va apporter plusieurs versets pour démontrer ceci. Quel est le rapport entre ces 3 choses? Première explication, c'est l'explication du Rabbi Yosef Albo dans le Sefer Haïkarim. Il explique que ces 3 choses-là montrent la Hashgacha Pratit, la providence de Hachem, plus que toute autre chose. Alors, la résurrection des morts, effectivement, il n'y a pas de discussion là-dessus. La pluie, de quelle pluie parle-t-on? Nous parlons d'une pluie qui est tombée en dehors d'une période habituelle de pluie. Par exemple, et c'est d'ailleurs le sujet essentiel de cette Masechet, de ce traité de Ta'anit, par exemple, lorsqu'il y a une période de sécheresse, on va se rassembler pour prier Hakadosh Baruch Hu, et là la pluie va tomber alors que logiquement, selon la météo, eh bien, elle n'aurait pas dû tomber. À ce moment-là, on voit bien que ça vient de Hakadosh Baruch Hu. Et l'accouchement, on parle essentiellement de dames qui sont stériles, qui n'arrivaient pas à avoir des enfants. On pense évidemment à notre matriarche Sarah, on pense également à Hannah, tous ces personnages féminins de la Bible qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants et qui en ont eu d'une manière quasi miraculeuse, parce que Hakadosh Baruch Hu, Hachem a décidé d'ouvrir leur matrice, et là on voit bien effectivement que ce n'est pas naturel. Il y a comme ça des personnes qui sont croyantes, qui croient en Dieu. Comme vous le savez, je m'occupe des conversions au judaïsme, et il y a une dame qui est venue me voir en me disant: je veux me convertir. Elle a une 40aine d'années, et je lui dis: mais vous savez, une conversion, des fois ça dure longtemps, ça peut durer 2 ans, 3 ans, voire plus. Ça dépend en fait du parcours de chacun. Et vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez pas d'enfant. Elle m'a dit: je sais que si Hachem il veut que j'ai un enfant, j'aurai un enfant. Et effectivement, des fois, on voit aujourd'hui à notre époque encore des dames qui ont plus de 45 ans qui arrivent à avoir un enfant. C'est quelque chose d'exceptionnel, d'incroyable. Alors, avec toutes les précautions médicales qu'il y a, c'est quelque chose de très difficile. Mais en tout cas, on voit que l'accouchement, ça vient de Hakadosh Baruch Hu. Et ne serait-ce que de manière plus simple, le bon déroulement de l'accouchement, que tout se passe bien et que la maman ressorte en bonne santé et l'enfant aussi. On pense que c'est normal. Mais ça ne dépend pas des médecins, ça dépend d'Hachem. Uniquement d'Hakadosh Baruch Hu. Une autre explication, qui est l'explication du Keren Ora sur ce passage, c'est que dans ces 3 choses-là, il y a une nouvelle création. Nouvelle création pour la pluie. La pluie permet une nouvelle création. La pluie, lorsqu'elle tombe, elle permet à des récoltes de pousser de la terre. C'est nouveau. Ça vient, on a l'impression que c'est quelque chose de magique. Mais chez nous, il n'y a pas de magie. Chez nous, il y a Hachem. L'accouchement, un nouvel être qui va sortir d'un être qui était déjà présent, on ne l'avait pas vu avant et voilà qu'il sort, une nouvelle création. Et la résurrection des morts, un corps qui n'était plus, un corps qui était inexistant, dont la neshama l'avait quitté, l'âme l'avait quitté et qui va revivre tout d'un coup. 3 nouvelles créations. Mais le Talmud continue et dit: on a enseigné Ma'arava en Eretz Israël, il y a aussi une autre clé qui dépend de Hakadosh Baruch Hu. C'est la clé de la Parnassa. La clé de la Parnassa, comme il est écrit dans ce verset que nous lisons dans la prière de Ashré, dans les psaumes: Poteach et yadera ou masbia lechol hayratson. Tu ouvres tes mains et tu rassasies tout être vivant. Où nous proclamons: Hachem, c'est toi qui nous donnes à manger.
Hachem, c'est toi qui nous donne notre parnassa. Hachem, c'est toi qui remplis nos comptes en banque ou qui fait en sorte que ça se passe pas bien. Parce que, avant d'aller un peu plus loin dans le Talmud, juste pour revenir par rapport à la situation actuelle, on peut dire, mais tout ça c'est du hasard. Et pourquoi voir Hachem partout? Après tout, n'est-ce pas une crise générale? Ça concerne tout le monde. Oui, tout à fait. Cependant, on voit que bien que ça concerne tout le monde, il y en a qui sont plus ou moins frappés que d'autres. Il faut se poser des questions. Alors Rabbi Yochanan demande, mais pourquoi n'avons-nous pas considéré auparavant la clé de la parnassa, la clé de la subsistance, parmi les trois autres clés qui dépendent seulement d'Hachem? Pourquoi le rajouter en plus? Et la Gemara répond, parce qu'on te dirait que la parnassa c'est inclus dans les pluies. Car comme nous le savons, les pluies permettent de faire pousser les récoltes, et les récoltes c'est le blé, et le blé c'est l'argent, au simple comme au figuré. Le tour, Rabbi Yaakov ben Asher, dans son commentaire sur Orach Chaim, chapitre 114, Kuf Yud Dalet, écrit que ces quatre sujets dont on parle ici, la pluie, la parnassa, la résurrection des morts, l'accouchement, sont les quatre lettres de Mafte'ar, la clé. Matar, c'est le même pour la pluie. Parnassa, le P. Techiyat Ametim, la résurrection des morts, le Tav. Et Chaya, Chaya, c'est le Chet. On retrouve les quatre lettres de Mafte'ar, la clé. Cette clé qui dépend uniquement de Hachem, uniquement de Hakadosh Baruch. J'en viens au Sichot Moussar du Rav Shmulevitch. Sichot Moussar, la Sicha, la Drasha, le chapitre qui parle du Bitachon, de la confiance en Dieu. Plusieurs points que rapporte ici l'auteur du Sichot Moussar. Tout d'abord, le bitachon, la confiance en Dieu. Il y a une grande discussion entre le bitachon, la confiance en Dieu, mais c'est la confiance pratique. C'est-à-dire que la émouna, c'est une confiance générale, une foi générale que l'on a en Dieu. Le bitachon, si l'on veut simplifier les choses, c'est une confiance pratique. J'ai confiance que maintenant, ce qui m'arrive va m'arriver d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, sur le moment. Par rapport à la ishtadlut. La ishtadlut, c'est comment se bouger, comment se comporter pour arriver à récolter ce que nous voulons. Car évidemment, à aucun moment il ne sera question de rester assis dans la maison en disant puisque tout vient d'Hachem, puisque la parnassa vient de Hakadosh Baruch Hu, je reste chez moi, je lève les mains et j'attends. Poter et yadecha. Ouvre tes mains, attends, on attend. J'attends, ça tombe pas, il n'y a rien. Ah. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et bitachon et ishtadlut, la confiance en Dieu et se bouger. On trouve dans Rashi que quand le prophète Jérémie était allé voir les personnes de sa génération en leur disant « Pourquoi n'étudiez-vous pas la Torah ?» Il lui répondait « Hey, on va laisser notre travail et on va se mettre à étudier la Torah. Comment on va faire ?» Alors, il leur a dit « Regardez comment ça se passe, comment ça s'est passé avec la manne. Lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, pour manger, effectivement, il y avait la manne, cette nourriture miraculeuse qui tombait du ciel et qui leur donnait quelque chose à manger. Ils avaient quelque chose à manger. Vos pères, vos ancêtres se nourrissaient avec la manne. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de manières de vous faire arriver la parnassa. Allez étudier la Torah. La parnassa, elle arrivera d'une manière ou d'une autre. Des paroles d'Yirmiyahu, on entend quelque chose d'important.
Harbe shluchin lamakom. Il y a beaucoup d'envoyés pour Hachem, c'est-à-dire il y a beaucoup de voies pour faire parvenir la parnassa, comme c'est arrivé dans le désert. Le Hashli Hakadosh a dit à ses élèves lorsqu'ils sont venus devant lui, lorsqu'il a fait la dracha, il a eu un discours à la synagogue, que celui qui a confiance en Hachem, il n'a pas besoin de faire quelque chose, qu'il s'assoie au Beth Midrash, qu'il s'assoie dans la maison d'études, qu'il étudie la Torah, qu'il fasse la tfila et Hachem lui enverra sa parnassa, sa subsistance correctement. Ils lui ont dit, il y a un problème, Rabbeinu. On t'a entendu quand tu as dit ça, et on a tous voulu faire comme tu as dit. On a arrêté de travailler, fini. On s'est assis, on a étudié. Mais les factures se sont accumulées et on n'a pas gagné plus. Il y avait juste un homme, un cocher, quelqu'un qui travaillait pour une sorte de taxi de l'époque, un cocher, qui était là. Et lui, ça a fonctionné pour lui. Il a arrêté de travailler, il s'est mis à étudier la Torah, et l'argent est rentré. Mais tous les autres, tous ceux qui étaient là, tous ceux qui ont entendu, on a fait comme tu as dit, Rabbeinu. Nous, on a perdu de l'argent. Explique-nous. Alors, il a répondu, évidemment, cette chose-là ne fonctionne que pour celui qui croit d'une manière sincère et totale, sans avoir aucun doute. Celui qui a le moindre doute là-dessus, mais qui va quand même tenter le coup, faire une sorte, les Havdil de Paris Pascal. À lui, ça ne fonctionnera pas. Ça ne marchera pas. Cette manière de voir les choses est une première démarche dans le rapport entre bitachon et ishtadlut. Une démarche qui est de dire que le vrai bitachon, la vraie confiance en Dieu, doit être accompagnée d'une ishtadlut, d'un effort. Mais l'effort, ce n'est pas d'aller chercher de l'argent. L'effort, c'est d'avoir une confiance en Dieu absolue et sans aucun doute que l'argent arrivera d'une manière ou d'une autre. Même dans cette manière de voir là, on va voir tout de suite qu'il y en a une autre. Il y a quand même une nuance qui est très importante. S'asseoir en attendant que les choses tombent du ciel, ça ne fonctionne pas, ou presque pas, si ce n'est pour celui qui le fait avec une confiance totale, 100% de confiance, zéro doute, zéro, rien du tout. Qui est à ce niveau-là? Je vous le demande. Mais il y a une deuxième manière de comprendre ce parallèle entre ishtadlut et bitachon. Cette deuxième manière, c'est que il faut absolument bouger. Il faut absolument faire les choses. Il faut absolument travailler. Il faut absolument aller chercher de l'argent. C'est une obligation. Une obligation qui provient tout simplement du début de la paracha à Bereshit, du début de la Torah. Comme il écrit, Bezeat apecha Torah lechem. À la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Il est prévu dans la condition humaine, telle qu'elle a été prévue au moment de Adon Merishon, au moment du premier homme, que l'homme doit travailler. Donc, il faut travailler. Cependant, cela ne signifie pas, ce n'est pas parce qu'il faut travailler que ça veut dire qu'il y a une correspondance exacte entre l'effort que je donne dans mon travail et la parnassa et l'argent que je vais ramener vers moi et mes revenus. Car tout vient d'Akadosh Baoru, tout vient d'Hachem. Mais nous avons l'obligation de faire comme si. Nous avons l'obligation de faire comme si nous aussi nous devons bouger pour récupérer cette parnassa, tout en ayant en tête, en ayant conscience qu'en réalité ça vient d'Hachem. Et les Rachamim disent dans la Gemara Brachot à la page 8 d'Avchet Amoud Aleph, la satisfaction que l'on reçoit du travail provenant de nos mains
est beaucoup plus grande que la crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsqu'on prend ce texte tel quel, on a l'impression qu'on nous dit la valeur supplémentaire, la valeur la plus importante, c'est le travail. Il faut travailler. On se croirait, si on ne réfléchit pas à cette formule, à une sorte de dicton politique. L'important, c'est le travail. Travaillez, travailleurs, allons-y. Le Sichot Moussar va nous apprendre à lire cela différemment, d'une manière bien plus subtile. Celui qui tire un profit du travail de ses mains, quel profit il tire? Ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les revenus, mais il se rencontre obligatoirement dans sa vie que entre ce qu'il travaille et entre ce qui va lui revenir, des fois, il n'y a aucun rapport. Aucun rapport. Des fois, on va travailler, on va s'investir et s'investir dans une affaire d'une manière exponentielle, incroyable, mais rien. Zéro. Ou alors, rien du tout. Et d'autres fois, on va aller, les bras dans les poches, plutôt les mains dans les poches, un peu fatigué, faire une affaire à laquelle on ne croit pas trop. Bon, et tout d'un coup, bam! Voilà l'affaire du siècle. Quel rapport? Pourquoi, sur cette affaire-là, je me suis bougé le plus possible, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, et rien du tout. Alors que dans l'autre, j'y croyais même pas, et finalement, toutes les tirelires du ciel se sont ouvertes. Comment c'est possible? La réponse est Hakadosh Baruch Hu. Tout vient d'Hachem. Tout vient de Hachem. C'est comme ça que cela se passe. Comme on voit dans les Avot de Rabbi Nathan, dans le Midrash également, Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit, même le premier homme, Adam Arishon, il n'a rien pu goûter tant qu'il n'a pas travaillé. Il n'a rien goûté tant qu'il n'a pas fait de travail. Car, en vérité, avant d'avoir travaillé, il ne comprenait pas comment ces choses-là pouvaient lui arriver. Mais il croyait que ça venait juste d'Hachem, mais c'était étonnant. À partir du moment où il a commencé à travailler, il a pu goûter aux fruits de son travail, il a pu réellement prendre conscience que tout ce qui en sortait, ça venait d'Hachem. Lorsqu'il y a une année de sécheresse, on peut labourer le sol. Ce sera très dur d'en sortir quelque chose. Lorsqu'il y a une belle année, avec de belles récoltes, eh bien, avec un travail minimum, on pourra récolter des choses fantastiques, incroyables. Donc, autant de sources que ramène le Rav Shmulevitch dans les Sichot Moussar pour nous rappeler que le travail, c'est important, certes. On a vu ces deux conceptions de différence, de rapport entre le bitachon, la confiance en Dieu, et la ishtadlut, et la manière dont on va se bouger pour apporter des revenus, pour apporter une subsistance. Et donc, effectivement, d'après une des conceptions, il faut à tout prix chercher et se bouger. D'après l'autre conception, il est possible de rester assis en attendant que l'argent tombe du ciel, mais à la condition sine qua non que l'on reste assis pour étudier la Torah et qu'on n'ait aucun doute que l'argent vienne d'Hachem. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une histoire intéressante. C'est l'histoire de quelqu'un, un Avrer, qui travaille pour une yeshiva. Et donc il étudie à la yeshiva, il va faire le tour un peu des grands patrons pour leur demander de l'argent. Et il arrive devant un patron à son bureau, le patron le reçoit d'une très belle manière, il lui dit, viens, assis-toi, je vais te parler avec toi, on va discuter, je te ferai un don. Et l'histoire s'arrête là. Mais dans la tête de chacun, l'histoire elle continue. Pendant qu'il lui parlait, le patron il lui dit, quelle chance il a celui-là. Il peut étudier la Torah toute la journée, qu'est-ce que j'aimerais être à sa place. Et le Havrer il se dit, quelle chance il a celui-là. C'est un gros patron avec un super bureau, il gagne plein d'argent. J'aimerais bien être à sa place.
Évidemment, lorsqu'on étudie la Torah de cette manière-là, alors il vaut mieux aller travailler, c'est certain. Parce qu'il faut avoir une émouna à 100%, de croire que les choses elles viennent d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une manière de voir. Seconde manière de voir, il faut travailler. Quoi qu'il en soit, c'est une obligation pour l'homme de travailler. On doit toujours travailler. Mais, surtout ne pas croire que le rapport entre notre travail et les revenus que nous allons rapporter à la maison est un rapport mathématique, scientifique, parfait. Pas du tout. Il n'y a aucun rapport. Un jour, on va rien gagner, rien du tout. Et tout d'un coup, tchic, on sonne à la porte. Oui, monsieur. Ah, en fait, il y a eu une erreur de la CAF d'il y a 10 ans et qui vous dit que maintenant, on doit vous rembourser de 10 000 euros. Ah, incroyable. Incroyable ou pas, hier soir, quelqu'un m'a raconté une histoire similaire. Mais c'était pas 10 000 euros, certes, c'était moins, mais en tout cas, il s'y attendait pas, il y avait quelques difficultés financières et d'un coup, des vannes s'ouvrent. Et lorsqu'on regarde autour de nous, lorsqu'on sait ouvrir un peu les yeux et laisser les oreilles tendues pour entendre, eh bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'histoires de la sorte. Mes amis, pour conclure, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, on sait que c'est dur. C'est difficile, et émettre, c'est difficile pour beaucoup de personnes. C'est plus difficile pour certains, plus difficile pour d'autres. D'abord, il y a une certaine solidarité à avoir. C'est-à-dire pour ceux qui ont la chance d'avoir un travail qui ne change pas durant cette période de confinement, qui gagne comme d'habitude, voire plus que d'habitude, il y en a aussi, évidemment. Eh bien, savoir donner plus de tzedaka que d'habitude. Savoir donner plus à ceux qui en ont besoin. Et ne pas hésiter à le faire savoir. Faire savoir aux amis, faire savoir à nos proches. Vous savez, pour moi, Baruch Hashem, Bli Einara, en ce moment, il n'y a pas de problème. Ça marche bien. Donc, si vous avez des difficultés, je peux vous prêter de l'argent ou vous donner de l'argent. Sachez que si on ne veut pas donner, on peut très bien prêter, car prêter de l'argent, c'est une très très grande mitzvah dans la tzedaka. Parfois même plus grande que donner. Alors évidemment, si la personne n'aura pas les moyens de rendre l'argent, on ne va pas prêter, on va donner. C'est certain. Mais si on sait que la personne, d'ici 2 ou 3 mois, pourra revenir dans ses frais habituels, à ce moment-là, il vaut mieux prêter. Parce que prêter, on laisse la personne libre. On dit à l'autre, ne t'inquiète pas. Entre toi et moi, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas supérieur à toi. C'est juste que maintenant, moi, je n'ai pas de problème dans mon travail. Toi, tu as un problème dans ton travail. Donc, je te prête de l'argent. Et dès que ton travail recommence normalement, tu me rends l'argent. Mais on est à égalité, t'inquiète pas. Il n'y a aucun souci là-dessus. Aucun problème. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Ça, c'est du côté de ceux qui gagnent bien leur vie, malgré la crise actuelle. Pour ceux qui ont beaucoup plus de difficultés, il ne faut pas oublier, ça vient de Hachem. Ça vient de Hakadosh Baruch Hu. Il faut continuer à faire le maximum possible. Il faut continuer à faire Ishtadlut. Il faut faire des dossiers. Il faut faire des dossiers de remboursement lorsque c'est possible. Peut-être, pas un conseil de rabbin, c'est un conseil de quelqu'un qui est comme tout le monde, peut-être essayer de se rapprocher des associations, des syndicats pour ceux qui le peuvent. Je ne connais pas toutes les branches, mais effectivement faire le maximum possible pour arranger la situation. Ne pas avoir peur également de demander. Allez voir le Rav, allez voir votre rabbin, allez me voir. Voilà, j'ai des problèmes d'argent, est-ce que vous connaissez des gens qui peuvent nous aider? Parce qu'il faut savoir que Bli Einara, on a une grande solidarité dans la communauté et j'ai plusieurs personnes qui sont venues me voir, qui sont venues me voir, non, mais qui m'ont appelé au téléphone en me disant, vous savez, s'il y a des personnes qui sont dans le besoin, surtout venez nous voir, monsieur le rabbin, et dites-nous, nous pourrons les aider. Donc il y a une solidarité, évidemment, on ne va pas marquer un mot sur le mur de Facebook en disant, j'ai des problèmes d'argent, aidez-moi. C'est pas de news, c'est pas très décent comme manière de faire, mais appelez-moi. Appelez le rabbin, ou pour ceux qui sont dans d'autres communautés, appelez les rabbins de vos communautés qui vont pouvoir faire donc la passerelle entre les personnes qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens. Ça, c'est concret. C'est un travail concret qu'il faut que nous fassions tous. Et au-delà de ce travail concret, sur le plan des idées, il faut garder espoir et se dire que Akadosh Baruch Hu, Hachem, c'est lui qui envoie l'argent. C'est lui qui décide quand est-ce que l'argent tombe, ça doit tomber maintenant, ça ne doit pas tomber maintenant. Et si pour le moment c'est un peu difficile, il faut aussi continuer beaucoup les tfilotes, continuer les prières et se dire que
au moment venu, Akadosh Baruch Hu, il ouvrira les vannes pour nous permettre de rattraper ce que l'on a perdu. Et si on ne peut pas tout rattraper, si c'est juste une perte d'argent, une perte financière, eh bien, on a la santé. On a la santé, on a la famille. Voilà donc les deux manières d'appréhender ce problème. D'abord, toujours appréhender les choses de manière concrète avant tout. Il y a une solidarité à mettre en place autour de nous. C'est évident que ceux qui ont toujours les moyens puissent aider ceux qui ne l'ont pas, que ceux qui n'ont pas les moyens n'aient aucune honte à cela, mais joignent leur rabbin pour qu'ils puissent faire une passerelle. C'est un premier point extrêmement important. Et un deuxième point, sur le plan de la émouna, du bitachon, de la confiance en Dieu, toujours avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, se dire que c'est lui et lui seul qui détient cette fameuse clé de la pluie, de la parnassa, de la subsistance. Et au moment venu, il faut toujours avoir confiance qu'il va l'ouvrir pour nous permettre de nous en sortir. Je vous dis, Pessar Kacher, Besamear, qu'Akadosh Baruch Hu envoie une réfoua chez à tous les malades, qu'il accorde une bonne santé pour tous et également une parnassa.